L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. Et même dans le bâtiment, cet adage peut être une réalité. Cette maison est aux normes passives selon le label allemand Passive House. C'est-à-dire que son besoin énergétique en chauffage est inférieur à 15 kWh au mètre carré par an, soit 3 fois moins que la norme française pour les bâtiments basse consommation. La maison fait un peu moins de 190 mètres carrés, il y a pas mal de volume parce qu'on a des hauteurs sous plafond assez confortables. Et pour chauffer l'ensemble de ces volumes, on a besoin d'une puissance de 3 kW, ce qui est très très faible en fait, qui est l'équivalent du chauffage dans une maison classique d'une pièce, quoi. Des principes bioclimatiques. Captation de l'énergie solaire par de grandes baies vitrées exposées plein sud. Conservation de la chaleur grâce à un haut niveau d'isolation et d'étanchéité, en épaississant les cloisons, en éliminant les ponts thermiques. Ici, les fenêtres sont en triple vitrage. Dernier point fondamental, la circulation de l'air. Comme on a une maison très étanche, il faut qu'elle soit relativement bien aérée. Donc on va utiliser ce système d'aération de la maison pour chauffer. Donc on a un chauffage qui est aérothermique, qui est assuré par une petite pompe à chaleur. Un système de ventilation mécanique contrôlé double flux qui permet à l'air neuf provenant de l'extérieur de récupérer jusqu'à 90% de l'énergie de l'air expulsé. Dans ces conditions, plus besoin de radiateur et même la cheminée, c'est que du luxe. Voilà, mais c'est vraiment un plus, quoi. Si on la pousse trop, on aura trop chaud. Un seul bémol, le surcoût à la construction d'environ 15% par rapport à un bâtiment aux normes actuelles. Mais selon Étienne Weckmans, cet investissement est amorti au bout d'une quinzaine d'années. On dit qu'un bâtiment, on le paye sur un siècle 5 fois. On le paye une fois en construction et on le paye 4 fois en exploitation. À partir du moment où le coût d'exploitation augmente, notamment la part la plus grande du coût d'exploitation est encore due aujourd'hui dans le bâtiment existant au chauffage, quand ce coût se développe, eh bien forcément des bâtiments beaucoup plus économes deviennent beaucoup plus intéressants financièrement. Alors que l'Allemagne devrait compter 38 000 maisons passives d'ici 2012, la France n'en compte qu'une centaine. Mais depuis peu, quelques projets publics vont dans ce sens. Ici, le premier bâtiment public passif d'Île-de-France, un gîte urbain en fin de chantier, en compagnie de son constructeur. La pièce principale de la construction est celle qui comporte la plus grande surface de vitrage, puisqu'on est ici sur une surface de quasiment 30 mètres carrés de vitrage, des menuiseries en Douglas massif, en triple vitrage. C'est donc ici la source principale non seulement de lumière, mais bien évidemment de chaleur de l'habitation, puisque c'est la grande capacité à absorber de la chaleur passive, la chaleur du soleil, qui va permettre à ce bâtiment de se maintenir toujours à une température de confort de 20 degrés, quelle que soit la température extérieure. Ce bâtiment est conçu sur les mêmes principes bioclimatiques que le précédent et son besoin énergétique en chauffage ne devrait pas excéder les 10 kWh au mètre carré par an. L'isolation thermique est réalisée principalement à base de ouate de cellulose, qu'on peut voir ici, qui est insufflée dans les trous que vous voyez sur le plancher à l'aide d'une machine sous pression pour atteindre la densité désirée. Donc ce système est reproduit à la fois sur le plancher rez-de-chaussée, sur tous les murs extérieurs et sur la toiture. Donc on a une enveloppe qui est à peu près de 37 cm sur tout l'ensemble du bâtiment. Spécialiste de la construction passive, Jean-Philippe Ferreira sait qu'il travaille sur un bâtiment public d'exception. On ne va pas aller dans les années qui arrivent sur une multiplication des projets passifs, on va aller sur une multiplication de projets à basse consommation d'énergie, ce qu'on appelle le label BBC, puisque c'est ce qui va rentrer en vigueur en début 2013, et avant ça pour les bâtiments publics. Et c'est le chemin qui va suivre, à mon avis, également le logement social, puisque les projets BBC aujourd'hui se développent. Donc c'est très bien. Je trouve que c'est un peu dommage, notamment en termes de ventilation, qui ne sont pas encore imposés à être à double flux, etc. Je pense que la réglementation thermique n'est pas allée assez loin sur ce point précis, mais on va vers une augmentation des épaisseurs d'isolants, etc. Et ça, c'est louable et ça va dans le bon sens, c'est certain. En attendant de savoir si le passif aura ou non un avenir en France, l'association La Maison Passive France organise des journées portes ouvertes pour tout public dans toute la France les 6, 7 et 8 novembre.